Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com où je parle du Blu-ray de Resident Evil Afterlife ou Resident Evil l'au-delà en version française. Le film de Paul W.S. Anderson est distribué par Sony Pictures et met en vedette Milla Jovovich, Ali Larter et Kim Coates, sorti en magasin le 17 janvier 2017. Tentant de retrouver les survivants d'une apocalypse de zombies, Alice découvre que ses amis ont plutôt été kidnappés par la maléfique Umbrella Corporation. Après un troisième opus, parfois très réussi, même si d'un point de vue adaptation, on était très loin du jeu vidéo, le réalisateur de Resident Evil 1 et scénariste et producteur des autres films décide de reprendre la série en main. À ce stade, c'est très clair que c'est la franchise de Paul W.S. Anderson et les succès financiers de chaque film lui ont permis, rendu au quatrième, d'obtenir les coups des franches pour faire absolument tout ce qu'il veut. L'avantage, c'est que le réalisateur est débridé, affranchi de toute contrainte et de toute pression externe. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire ici à un grand artiste possédant une vision personnelle, mais plutôt à un éternel adolescent fanatique de cinéma de genre qui ne peut que reproduire ce que d'autres font mieux que lui. On se rappelle tous de l'inexplicable plan au ralenti à la Matrix d'un parasite sortant de l'œuf dans Alien vs Predator, un plan absurde qui rendait bien compte du peu de compréhension de Paul Anderson envers le matériel qu'il exploitait. C'est simple, son objectif est simplement de faire du cool, et tant pis pour tout suspense, toute atmosphère et tout style original. Resident Evil Afterlife permet à Paul Anderson de faire joujou avec les caméras dernier cri utilisées par James Cameron pour Avatar. C'est un film à la 3D assumé, ce qui explique le nombre incalculable d'objets qui volent vers la caméra. En fait, j'irais jusqu'à dire que le scénario tourne autour de cet aspect technique uniquement. Je parle de scénario, mais c'est quand même vite dit. Alice, son héroïne fétiche, jouée par l'épouse de Paul Anderson, se promène d'un décor à l'autre, sans grande cohérence du côté de l'histoire. Le fil conducteur est ténu, mais reste au moins présent. La présence bienvenue de Ali Larter apporte également un peu d'humanité au film, alors qu'elle est le penchant un peu plus chaleureux du personnage de Milla Jovovich. La part de Chris Redfield, un des personnages principaux du jeu vidéo, est par contre à peu près nul, et il se contente globalement de faire de la figuration, alors que le personnage d'Albert Wesker, également un méchant du jeu vidéo, devient tellement caricatural que c'en est hilarant. Resident Evil Afterlife est un exemple parfait d'un joli emballage vide. La mise en scène de Paul W.S. Anderson est hyper léchée, malgré certains plans peu crédibles, les scènes d'action sont souvent impressionnantes, particulièrement un affrontement contre un colosse zombie dans une douche d'un pénitencier. Un moment fort du film et même de la série, qu'aucune scène suivante n'arrivera à égaler, et qui permet aux spectateurs de se rendre compte que, mine de rien, Resident Evil est une grande série d'action féministe, une des rares qui met en vedette des héroïnes définitivement féminines. Alice demeure le protagoniste principal, mais elle est assistée au cours des différents films par d'autres jeunes filles fortes et bien davantage que par des hommes. Évidemment, on peut trouver à redire sur le côté souvent fétichiste de l'imagerie, un aspect rehaussé par la surabondance de ralentis dont abuse le réalisateur ici, n'empêche que je ne vois pas à Hollywood de franchise populaire guidée par des femmes à part celle-ci. Voilà qui permet à mon avis à Resident Evil de gagner sa raison d'être, en plus de scènes d'action délirantes et des effets spéciaux parfois très spéciaux. Une fois qu'on les enlève justement les effets spéciaux, Resident Evil Afterlife est globalement assez pauvre, mais son rythme est agréable et ses personnages à deux dimensions rigolos à regarder. C'est définitivement ce qu'on pourrait appeler un péché mignon. Le Blu-ray est présenté en 2:40 dans une image absolument époustouflante. Les pistes audio sont offertes en anglais ou portugais DTS HD 5.1 et en français ou espagnol 5.1 avec sous-titres optionnels dans ces langues. On commence par le premier constat. Pour être clair, cette réédition n'offre rien de nouveau et vous propose donc le même disque que le Blu-ray précédent dans un emballage inédit. C'est tout. Les fans de Resident Evil Afterlife ont donc désormais le choix entre le Blu-ray 3D, le nouveau disque Ultra HD 4K qui vient de sortir, ou celui-ci. Ceci étant dit, les suppléments demeurent assez respectables, comme pour le Blu-ray de Resident Evil Extinction, on trouve un mode Picture-in-Picture qui permet de regarder le film tout en ayant accès à des entrevues et autres vidéos. Vous pouvez également regarder le film avec la piste de commentaires du réalisateur et des producteurs. Un paquet de featurettes vous attend aussi et qui traite respectivement des scènes d'action, de design artistique, du retour de Paul Anderson à la réalisation, du casting, de l'aspect 3D de la production, de la création des nouveaux zombies et des jeux vidéo. On a droit également à des scènes supprimées, étendues et des scènes ratées. L'ensemble contient aussi une copie numérique. Resident Evil Afterlife, quatrième d'une série de plus en plus déconnectée de ses sources, permet à Paul Anderson de réaliser des images souvent très belles, mais sans contenu particulier. Pour un fan de cinéma de genre, c'est comme un magasin de bonbons, mais les personnages hyper schématisés et la structure très lâche nous empêchent d'embarquer normalement. La finale, presque expérimentale, laisse présager les excès du film suivant et voit Paul Anderson assumer totalement désormais le côté action et science-fiction d'une série qui prônait davantage le suspense et l'horreur à ses débuts. Cette réédition n'offre rien de nouveau, si ce n'est un emballage différent, mais le disque demeure techniquement très respectable. C'était Gilles, merci, bon visionnement.